Les amis, bienvenue à tous dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le lundi 10 septembre, il est 7h20 du matin. Et nous sommes sur le départ avec Théo. Ah oui, je prends le Q7 cette fois-ci. Voilà, j'avais le choix avec le partenaire, je me suis dit oh vas-y, je prends le Q7. J'ai déjà Stras cet après-midi avec le partenaire, ça va quoi. C'est bon? T'es attaché? Allez. Du coup, oui, nous sommes sur le départ pour aller à l'école de Théo, à l'internat. Mon porte-monnaie, il est où? J'ai mis où mon porte-monnaie? Ah, il est là, c'est bon. T'es prêt, t'es prêt? Ça va aller mieux cette semaine? Oui. Tu vas être plus sage? Ah, nickel alors. Bon, il fait combien? 15 degrés il fait. Putain, il fait bon. Mais bon, ils en montent la flotte toute la journée. Bon, rien, hein. Voilà, ça va. Tu vas commencer un instrument de musique du coup? Je sais pas. Ah, vous avez dit la semaine d'après, non? Hein? Super. Ah, tu t'auras pas du temps. C'est demain musique normalement. Ouais. Là, j'ai juste science, vie sur Terre. Science de la vie et de la terre. Mais ça veut dire que j'ai 2 heures là. Avant, j'ai cru. Oh, 1 heure. Tu commences qu'à 9h aujourd'hui. Donc t'as le temps d'aller au CDI si tu veux, machin et tout. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 heures. Ça va. Ouais. 4 heures. 5. Ah, là, j'ai. Éducation physique et sportive, c'est du sport. Ah ouais. EPS, oui. Donc, ça veut dire c'est pas du travail, c'est du sport. Bah c'est du sport dans le travail, mais oui. Vous allez faire, je sais pas, du foot, du badminton, du ping-pong, je sais pas ce que vous allez faire. Et là, il y a études. Oui, ouais, ça, c'est. En vrai, ça passe un petit peu vite. Parce qu'en voyant l'emploi du temps, c'est pas trop grand chose, hein, tout ça. Bah non. Ça ira, tu verras. La semaine dernière est passée vite parce que quand tu m'as appelé le mercredi et que je t'ai dit bah dans 2 jours je viens te chercher, tu m'as dit déjà. Donc, tu vois, ça passe vite. Hein. Juste 2 jours, puis après mercredi, je me dis ah, mais c'est dans 2 jours, puis après voilà. Ouais. Mais pendant les vacances de Noël, j'en viens à la maison. Bah oui, Toutes les vacances. bah oui, Dans toutes les vacances de toute l'année, bah je viens. bah oui, Mais il y a des vacances à Halloween. bah oui. Les vacances à tout ça. Ça dure un mois les vacances. 2 semaines. 2 semaines. Ah, ça va. Il y a 52 semaines pour faire. Oui. Ça va. Mais ça fait déjà une semaine. Oh oui.
En 2 semaines, il y a déjà 8 semaines de grandes vacances, 2 semaines en Toussaint, 2 semaines à Noël, 2 semaines en février, 2 semaines en avril. Puis les grandes vacances. Ah oui, c'est ce que je te dis, de 8 semaines. Ah oui, 8 semaines, c'est 4. Bah, ça fait 2 mois, c'est 4 semaines. Hein. Bah oui. Oh, le bordel, c'est mieux. C'est pas là que tu dois passer. Bah si. Ah, si. Bon les amis, on est dans la forêt magique. On n'a pas vu de biche cette fois-ci. Mais ouais, la forêt magique. Bon ouais, j'ai pris que ça le fait rouler. Le bibelot comme ça, Miguel, il pourra dire que le bibelot est sorti. Je devrais essayer de descendre là, comme ça directement, ça ira plus vite. Oh, il y a des champignons là. Ah bon? Ah ouais. Ouais, je suis pas sûr qu'ils se mangent ceux-là, hein. Ah, je tenterai pas quand même, hein. Je m'y connais pas. Bah, t'as une appli. Oui, je sais que j'ai l'appli, mais bon, on sait jamais. L'appli peut se tromper aussi. Hein. Puis après, je vais manger ça et puis je vais mourir. Ah bah, les champignons ils sont mortels. Hein. C'est des bonnes crêpes. Ouais. Il n'y a jamais personne sur cette route. Ah si, derrière nous il y a une voiture. C'est rare. Trop mieux, je préfère ça que ça bouchonne. Bon les amis, c'est bon, j'ai déposé Théo à l'intérieur. Pas de pleurs, il n'y a pas eu de pleurs, pas de larmes, rien. Bon, c'est toujours mal au cœur, mais ça va, il m'a demandé si je pouvais du coup rester avec lui le temps qu'il rangeait sa valise et qu'il préparait son sac pour la journée. Finalement il n'a pas rangé sa valise, il le fera ce soir. Et on a préparé son sac d'école, je lui ai expliqué les matières, qu'il n'était pas obligé de tout garder dans son sac. Donc il a enlevé ce qu'il n'avait pas besoin et tout. Et puis là il est parti jouer au foot, il m'a dit. Parce qu'il commence qu'à 9h10. Donc là il a encore une bonne heure devant lui pour jouer et tout, quasiment. Ah. Bon, on rentre à la maison. Bon, au retour, je vais passer par le col. Je vais pas passer par le tunnel.
Et puis après au boulot. Allez, let's go. Ah merde. Je vais remettre une pile dans cette clé. Allez. Let's go. Rentrons à la maison. Mais ouais, je suis quand même rassuré, voilà, pas de pleurs, pas de larmes. Bon, il y a passement au cœur et puis il était triste, mais pas de pleurs, pas de larmes, franchement ça va. Le surveillant était là, il l'a accueilli, il a dit allez, ça va être une bonne semaine, il a dit. Allez hop, c'est parti. Ah, il commence à flotter. Forcément, chez mes parents il pleut, donc c'est qu'il va pleuvoir cet après-midi chez nous, de toute façon, c'est toujours comme ça. Toujours, toujours. Oh, c'était le bazar dans la ville là. Oh là là, ils ont fait des fêtes ce week-end, je sais pas quoi là. Ouais, il y avait plusieurs voies de circulation qui étaient fermées, plusieurs intersections. Oh, c'était le bazar, je te dis. Seigneur. Mais c'est bon. Dans tous les cas, c'est fait. Et maintenant, je rentre. Oh, j'ai un peu mal à la tête par contre. J'ai beaucoup réveillé cette nuit, mais en fait j'ai compris c'est Laura qui s'est beaucoup réveillée. Et elle se retournait et du coup ça m'a réveillé. Ah ça y est, il flotte. Ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est. C'est le jour J. Hasta luego, je me marie. Ça c'était la traîne de Musicali, ça. Anciennement TikTok. Enfin, anciennement Musicali, qui s'appelle maintenant TikTok. Les traînes de bon enfant. Tu as trop d'accidents en moto. Ralenti. Allez. Ah bah c'est pas bon de regarder les actualités des accidents moto, hein, tous les week-ends. Ça. Ah vache, et ça tombe. Oh bordel. Oh c'est Dieu. Oh bah là c'est sûr que j'irai pas en moto à Strasbourg, hein. Avec ce temps. Purée. Oh je viens d'appeler Laura aussi pour lui dire que j'avais déposé Léo Théo. Je lui ai dit pas de larmes, pas de pleurs. Et ça c'est cool. Elle m'a dit que Chloé elle a voulu se mettre en robe. Elle lui a dit bah non Chloé il pleut toute la journée. Donc, du coup elle est partie, elle a remis une autre robe. Bah non Chloé. Oh là, ça va être dur l'adolescence avec Chloé, je le sens. Elle a un caractère bien comme il faut et elle ressemble énormément à Laura aussi dans les intonations de la voix, dans la façon de parler, un peu froide, tu sais, un peu dure comme ça. Et on lui a dit hier, hein. Elle a dit vache, elle te ressemble hein. Alors oui, on sait, c'est pas sa maman, machin, biologique, ok d'accord. Non, parce que je vois déjà les gens, bah non, il ressemble pas. Non, mais je parle pas de physiquement, je parle dans le comportement, le caractère et tout ça. C'est. Ah vache. Et là, tu lui dis non à un truc, elle fait la gueule. Et tu lui dis, oh, fais pas la tête parce qu'on t'a dit, oh, j'ai pas la tête. À l'adolescence, ça va être compliqué, je pense. Olivier est aussi bien gratiné parce que pour ceux qui ont participé au live d'hier, vous avez été témoin en live de la nouvelle supercherie de Libye. Pour ça, il y a un abonné qui a dit il vous mène par le bout du nez. Mais bien sûr, on le sait très bien qu'il y a des trucs comme ça qui se passent. Mais là, hier, attendez, je mets juste la ventilation. Hier soir, je suis en live. Et Libye, je lui ai rendu sa console ce week-end. Sauf qu'elle a déposé sa manette sur mon meuble dans le dressing pour dire c'est bon, je joue pas. Parce qu'elle joue plus le dimanche soir ni les jours d'école. Et là, hier, je suis en live et tout. Je parlais de ça. Et du coup, je suis allé regarder le relais, parce que on a un relais Wi-Fi, un extender,
un répéteur Wi-Fi. Et là je vois qu'il y a 2 appareils de connectés sur le relais Wi-Fi et je me dis non, elle serait pas sur sa console, parce que le truc c'est que la dernière fois, en août, qu'on a rangé sa chambre, qu'elle était chez mes parents, pour quand Greg et Marine sont venus, on a retrouvé une manette de PlayStation dans son lit, l'ancienne. Alors elle dit qu'elle fonctionne pas, mais la manette en elle-même elle fonctionne. C'est juste qu'elle peut pas brancher son micro et son casque dessus. Et parce que le micro, le jack est mort. Et je me dis, c'est bizarre, 2 appareils de connectés. Et du coup en live je regarde et tout, avec la MAC adresse, parce que chaque carte réseau a une MAC adresse. Je regarde le constructeur, il y en a un c'est 2015 et il y en a un c'est 2020. Donc c'est des appareils d'au moins 2015 et au moins 2020 qui sont connectés. Je me dis c'est quand même bizarre. Et j'ai demandé à Libby, du coup en plein live, de descendre sa console pour être sûr qu'elle joue pas avec. Et là la console elle est bouillante. Donc elle était en train était sur sa console. Donc je l'ai interpellé et je dis Libby, t'étais pas sur ta console par hasard avec l'autre manette? Ah non, elle est cassée l'autre manette. Je dis non mais elle fonctionne quand même, tu peux juste pas mettre ton casque. Ah non, la dernière fois que j'étais sur la console c'était à 17h. Je dis ah bon, je dis pourquoi elle est bouillante alors ta console? Ah bah je sais pas. J'ai Libby, je dis me prends pas pour un con, je dis sois honnête. Oui bah j'étais sur la console mais je jouais pas, je regardais les jeux sur PlayStation Store. J'ai dit Libby, déjà je peux pas te croire que tu jouais pas. Surtout que dans le panier il y avait Fortnite, un pack d'extensions gratuit sur Fortnite. Quand tu es dans le jeu, tu peux télécharger les packs d'extensions et moi je les vois passer. Donc je pense qu'elle était sur Fortnite. Et du coup je dis bah voilà, je dis encore une fois tu m'as menti. Je dis, donc, et après le live du coup on l'a convoqué dans la chambre. Et puis on lui a dit Libby tu te fous un peu de notre gueule. Oui je sais. Je dis bah tu sais toujours. J'ai dit avec toi c'est toujours oui je sais. Et ça ne change jamais rien parce que tu continues. J'ai on te donne la main, tu prends le bras. J'ai dit déjà la semaine dernière on a dû gueuler pour l'école, pour ton organisation du sac, des devoirs, des machins et tout. J'ai puis là, tu nous gruges encore une fois. J'ai en fait tu passes ton temps, c'est une compétition. J'ai avec ton frère, c'est une compétition de savoir au bout de combien de temps vous allez réussir à nous gruger. Et après du coup je lui ai dit mais tu sais je suis pas bête, hein, je sais aussi que Malone quand il avait pas de en troisième par exemple, parce qu'en seconde il y avait plus de ça. Je dis quand il avait pas le droit de jouer les jours d'école, je sais très bien qu'il nous grugeait des fois, je l'avais déjà chopé. Il va dire bah oui ça c'est sûr, hein, je veux pas le balancer mais il vous grugeait. Oui, je dis mais la différence c'est que Malone il y avait 18 de moyenne. Je dis alors je te dis pas d'avoir 18 de moyenne pour pouvoir faire des choses, je te dis juste que la semaine dernière on a dû gueuler parce que tu faisais n'importe quoi à l'école. Au bout de 3 jours de rentrée scolaire. J'ai dit tu peux pas te permettre d'essayer de gruger quand derrière tu ne fais pas ce qu'il faut pour au moins que ça se passe bien à l'école. Je dis on serait plus tolérant si on n'avait pas besoin d'être derrière toi en seconde à te dire comment noter tes devoirs, comment organiser tes cahiers, machin. J'ai même pas gueulé hein, hier. Hein. Je dis franchement, je dis là je suis déçu. Je dis parce que tu nous prends vraiment pour des abrutis. Je dis c'est ton sport de compète avec ton frère. Je dis c'est hallucinant quand même. Hein. Et puis voilà, du coup bah, sa console est redescendue et Laura l'a dit mais tu sais quoi? Elle dit on va tout te laisser, on va te laisser ta console, ton téléphone. Tout ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu passes 15 heures de console par jour si tu veux, tu te couches à 3 heures du mat si tu as envie sur ta console. Elle dit mais par contre à la fin de l'année faudra pas venir pleurer quand ta seconde sera foutue. Parce que je lui dis à Libby, hein, je lui dis t'as eu le brevet mention, c'est bien. Je dis mais les notes que tu as eu au brevet, s'il n'y avait pas eu le contrôle continu, tu ne l'aurais pas eu. Donc ça montre bien que ton travail n'est pas suffisant. Et dans son bulletin c'est marqué, si Libby veut réussir en seconde, il va falloir qu'elle se mette réellement au travail et qu'elle comprenne que l'école c'est pas un terrain de jeu. Et qu'en cours on ne dessine pas, on ne raconte pas des histoires, on se concentre et on fait correctement ses devoirs à la maison. Et là pour l'instant je lui dis tu viens seulement de rentrer et tu nous as rien prouvé de tout ça. Parce que je lui ai dit hein, la seconde c'est ta dernière chance. Hein. Je dis parce que si à la fin de la seconde tu réussis pas, il va falloir que tu choisisses une autre orientation et ça va être compliqué vu que tu ne sais pas quoi faire. Et elle ne sait même pas comment ça fonctionne les orientations. Vu qu'elle n'a pas écouté à chaque ça c'est un des profs ou un surveillant qui m'avait dit, à chaque fois qu'ils faisaient une sortie scolaire pour les orientations, où ils expliquaient aux jeunes comment fonctionne l'orientation machin, Libby s'amusait, il rigolait avec ses copines, elle n'écoutait rien, elle ne prenait aucune note, elle ne le sait pas. Donc ouais hier, petite déception quand même hier soir, je dis putain c'est pas possible. Et forcément faut que ça nous gruge quoi. C'est un peu énervant, c'est un peu fatigant en fait, d'être derrière eux comme ça et tout. Enfin bref, il est quelle heure là? 8h30, ouais je serais rentré vers 9h15 à peu près. Parce que là je passe par le col pour le retour. À l'aller j'ai pris le tunnel pour aller plus vite. Voilà, je vais pas payer à chaque fois, c'est bon.
Bon, ça y est, il pleut plus. Du coup, après le live, bon, on n'a pas joué à Storage Charger, j'ai pas trop envie de jouer hier soir. On jouera mercredi. Ah, du coup, après le live, je suis allé au lit avec Laura, j'ai pris ma douche et tout. On a regardé la fin de l'épisode de Jiraya sur Patron Incognito, c'était sur Léon de Bruxelles, du coup maintenant on a envie de manger des moules. Et puis Laura qui me dit, tu sais que j'ai jamais regardé Harry Potter? Parce que du coup là, les enfants ce week-end ils se sont fait un marathon Harry Potter. Et je lui dis, bah oui je sais, tu me l'as déjà dit. Elle me dit, ça t'embêterait de le regarder? Parce que moi je les ai déjà vus plein de fois, tu sais, j'ai lu tous les livres. Et je dis, tu te fous de ma gueule? On me dit quoi? Je dis, mais combien de fois je t'ai proposé de regarder Harry Potter? J'avais proposé le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et tout, parce que c'est des films que j'adore. Je t'ai déjà proposé plein de fois de regarder Harry Potter. À chaque fois tu m'as dit non, ça t'intéresse pas. Ouais, mais en fait si, en fait j'ai vu des bribes, des morceaux, mais j'ai jamais regardé vraiment. T'as dit, je voyais juste passer des extraits. J'ai dit franchement, j'ai tout fou de moi. Hein. J'ai dit plusieurs fois, je t'ai proposé de regarder depuis qu'on se connaît, et tu m'as à chaque fois dit, oh bah non, moi Harry Potter, j'aime pas, comme Twilight et tout, tu sais. Oh non, Et du coup, bah, on a commencé Harry Potter le premier hier. Et on s'est arrêté. Ils sont seulement au choix peau magique. Parce que bah, elle s'endormait, du coup on a arrêté. On s'est couché tard, on s'est endormi tôt, hein, 23h30, je crois 23h15. Ouais, ça va, on s'est endormi tôt quand même. Donc du coup on s'est commencé le Harry Potter, les 8 films. Moi je suis content, j'aime bien Harry Potter. Plus j'ai dit, ce que j'aime bien moi dans Harry Potter en fait, c'est que plus les films, c'est comme Kaamelott. Au fur et à mesure des films, l'ambiance elle devient beaucoup plus sombre, beaucoup plus noire, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien avec Harry Potter, c'est que tu commences le premier, c'est tout beau, tout mignon, ils sont tout petits, machin. Et à partir du troisième film, surtout moi je trouve, à partir du troisième film, là ça devient vraiment vachement plus sombre. Et c'est ça que j'aime bien moi avec Harry Potter. Et puis l'ambiance, Laura, c'est une bonne ambiance, ça fait penser à Noël, machin, et plein de lumière, et nanani, et nanana. Et mes séquences préférées, c'est quand ils sont à Noël, tu vois, Harry Potter, je trouve que c'est trop bien. Donc c'est une bonne saison, là. Les journées se raccourcissent, il fait de moins en moins beau, bah, on se regarde un petit Harry Potter, tu vois. Donc on a commencé Harry Potter, voilà. Story time. Comment on en est venu à ça? Les virages, les virages, les virages. Oh, d'ailleurs, juste à tomber là. Oh, oh. Il n'y a vraiment personne sur cette route. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a que moi qui prends cette route à chaque fois. Ou quasiment que moi. Jamais trop de monde, jamais de bouchon, rien que dalle. Oh, qu'est-ce que c'est beau l'Alsace. Ça c'est beau. Bon les amis, c'est bon, je suis rentré à la maison. Laura elle m'a appelé, elle m'a demandé où j'étais passé. Je suis passé par le col, résultat, je suis resté keblo derrière un convoyeur de fond. Donc obligé d'attendre. Puis une bagnole qui avançait pas dans le col, je pouvais pas forcément la dépasser tout de suite. Oh le bordel. Mais c'est bon, je suis rentré, il est 9h25. Et du coup bah là, au boulot, j'ai des facecams à monter. Je vais monter les facecams. Là, elle m'a dit elle va faire du ménage. Hop. Voilà, c'est bon. Allez. Let's go, j'ai pas mal filmé avec les lunettes ce matin. Parce que j'avais plus de batterie dans les lunettes. Quand elle m'a appelé, pareil, il n'y avait plus de batterie. Oh putain, oui, j'ai bien filmé. Tous les fichiers sont chargés. 18. Ah, j'ai déjà 21 minutes avec les lunettes, bordel de merde. 21, 22, 23, 24 quasiment. Et bien, on a beaucoup filmé, hein. Voilà. Allez au boulot, c'est parti. Bon les amis, un peu plus de 11h. J'étais arrivé à monter toutes les facecams. Ici du live d'hier. J'ai monté tous les shorts pour la semaine programmés, envoyés sur YouTube et tout, c'est bon. J'ai envoyé sur TikTok tous les shorts de la semaine dernière, c'est bon aussi. J'ai aussi fait un peu d'admin là, et de compta. Là je vais redescendre, il faut encore que je tourne une vidéo sur angle de bois tout à l'heure. Du coup avant de partir, je pars à 13h15 à peu près pour aller à Stras.
Donc il faut que je tourne ma vidéo sangle de bois avant. Mais du coup, vu que Chloé n'a pas besoin d'aller la chercher à midi et tout, bon bah ça me laisse encore un peu le temps. Et en plus de ça, j'ai aussi inscrit Chloé à la cantine pour toute la semaine prochaine, ainsi que la garderie le vendredi après, parce qu'elle veut continuer à aller à la garderie jusqu'à 18 h le vendredi après. Bon, si je l'écoutais, elle irait tous les jours. Et du coup, bah, je l'ai inscrit dans le logiciel, c'est tout bon, tout était validé. Donc voilà, parce qu'il fallait que je fasse avant demain 23 h 59. Hein. Je retiens. Mais c'est bon, c'est fait en tout cas, ça c'est cool. Bon, j'ai vraiment mal à la tête, j'ai comme le nez pris, mal à la tête et tout. Après, j'ai pas très bien dormi, je me suis beaucoup réveillé. Et quand Laura me dit qu'elle s'est beaucoup réveillée aussi, je pense que du coup on se réveillait mutuellement. Mais voilà, allez, je vais redescendre un peu et puis après je remonterai tourner ma vidéo sangle de bois. Et je vais prendre un médoc pour la tête aussi, s'il y en a encore. Pas sûr du tout. Je vais voir. Bon les amis, actuellement 12h36. Donc on a regardé un peu, ça peut vous arriver avec Laura, on a pas mal discuté, pas mal, il y a eu des contacts sur la Bosse Gourmande, plusieurs personnes nous ont contacté pour la Bosse Gourmande pour des commandes ou des infos. Du coup on en a discuté, répondu. Ensuite Laura est allée promener le chien. Là elle vient de manger, moi j'ai pas faim là, pour l'instant. J'ai pas faim du tout. Elle vient de promener au pis. Et puis là du coup je m'apprête à tourner une vidéo sangle de bois du coup pour aujourd'hui. J'ai le sujet et tout ça, c'est bon. La caméra est en place. Let's go. Je vais tourner cette vidéo, comme ça c'est fait, je la monte, je l'arrange, j'envoie sur YouTube et après je peux partir en paix. Voilà, je peux partir sereinement, me dire c'est bon, mon boulot là-dessus il est fait. Et ça sera bien. Bon, on y va, c'est parti pour le saint tournage. Ça y est, je suis sur le départ, j'ai tourné ma vidéo sans langue de bois nickel. Elle est programmée sur YouTube pour 15 h. Et là je suis parti pour Strasbourg. J'ai pris du coup mon tabac, les lunettes et mon chéquier aussi. J'ai pris la caméra aussi au cas où j'ai besoin, que j'ai plus de batterie dans les lunettes. Et j'ai pris mon chéquier aussi parce que Père de Malone il n'y en a pas. Et du coup s'il faut faire un chèque de réservation, de caution, machin et tout ça, bah je l'ai. Donc ça c'est bon. J'ai rendez-vous à 14h30. On a rendez-vous à 14h30. J'en ai pour 1 heure à y aller. Donc je devrais arriver vers 14h15. Ça me laisse le temps de trouver une place de parking parce que ça va être encore la galère ça. Et ensuite ça sera bon. On sera nickel. Bon, il pleut plus, mais à mon avis, ça va tomber cet après-midi quand même. Fort probablement. Bon, j'ai pris le partenaire parce que le Q7 à Strasbourg laisse tomber. La 3 ça va, mais plus beaucoup de gasoil, j'ai pas envie de faire le plein là. Donc voilà. Ouais, 1 heure à peu près pour la Stras. Ça va le faire. Bon, on espère que ça le fasse l'appart. On verra dans quel état il est et tout quoi. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Du 22 septembre au 17 octobre, route barrée. Ah bon? Pourquoi route barrée? C'était marqué commerce accessible. Bah ouais, les commerces, si la route elle est barrée, ils vont être emmerdés. Ouais, c'est chaud. Bah oui. Route barrée, comment ça, je comprends pas. Bon, on est censé aller en Alsace alors. Parce que c'est la seule route là. Bah alors là, je comprends pas la route barrée là. Surtout qu'ils disent route barrée mais commerce accessible, donc ils vont faire où la déviation? Putain, bordel. Je sais pas, on verra bien. Bon les amis, je continue mon petit bonhomme de chemin, il est 13h47. Je vais pas tarder à arriver à Molsheim, avant Strasbourg. Donc voilà, la route continue. Laura elle m'a appelé, elle m'a juste dit que
fallait pas avoir peur de l'état de l'appartement parce que les photos qu'il lui a envoyées, les vidéos, c'était avant que l'ancien locataire soit là. Et que c'est comme ça qu'il sera quand Malone le prendra, hormis s'il fait peinture et tout ça. Que voilà, le locataire a vraiment fait n'importe quoi dans l'appartement. C'est bizarre hein, qu'il lui dise, enfin c'est bizarre qu'il lui dise ça, ouais, vous inquiétez pas. Quel mec qui vient pour les vitres là à la fin de la semaine et tout. Bon, on verra. On verra bien. On découvrira de toute façon sur place et puis on verra bien ce que ça donne. J'espère que Laura, son entretien va bien se passer aussi. Qu'elle va réussir et que tout va bien se passer. Après, je sais pas c'est pour commencer pour quand. Du coup, mystère et boule de gomme. Ouais, bon, on verra. Moi, je continue ma route. Sur la route, bon, j'ai pas beaucoup avancé. J'étais derrière un Allemand qui roulait à 60 au lieu de 80. Tout le long, pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Même le poids lourd qui est là-bas, il me collait au cul et tout. Mais le truc, c'est que je peux pas dépasser. Voilà, j'ai pas le Q7, j'ai pas la 3, j'ai pas la moto. Avec le partenaire, je peux pas dépasser comme je dépasse avec les autres bagnoles. Hein. Je vais pas prendre de risques, j'ai pas envie de me planter. Donc du coup, bah, j'ai dû attendre. Mais là, c'est bon, il a tourné. Maintenant, j'ai plus personne devant moi, donc ça va. Je roule à la bonne vitesse. Ah oui, hein. Bon, j'ai hâte de voir ça quand même. Aïe aïe, hâte de voir ce que ça donne, ce logement. Hop. Ah, c'est vrai qu'il y a des voies rapides après. Me semble-t-il. Kandelburg, Schwarzbach, les noms de villes. Lutzelhaus, Bolsheim. Les noms de villes en Alsace, c'est n'importe quoi, putain. Vraiment, n'importe quoi. Ah voilà, créneau de dépassement à 3 km, ce qui me semblait, oui, il y a des mini-voies rapides. Les 2 fois 2 voies. Après, j'aurais pu passer par le tunnel et tout pour aller à Stras, mais je préfère passer par la campagne. Largement. Bon les amis, je suis arrivé à Strasbourg, il est 14h17. Le père de Malone est déjà arrivé, Laura m'a dit. Et puis moi bah, j'arrive dans 7 minutes. Il reste 1,8 km. 7 minutes pour faire 1 km 8. LOL. Après c'est comme ça, c'est la grande ville hein. Aïe aïe aïe. Waouh, Strasbourg. Eh ben. Bon les amis, c'est bon. La visite de l'appartement est terminée, il est 16h. Je devrais rentrer d'ici 17h02. J'espère que Laura sera rentrée avant, parce que Léo rentre avec sa soeur. Bon, ça devrait le faire. Ils ont pas la clé, on a plus de... On avait 3 clés. Il y en a une, c'est la mère de Laura qui l'a, faudra qu'on la récupère. Et puis la deuxième, bah, je l'ai. Laura elle en a une aussi. On en a 3. On en avait une en fait qui était sur les clés du Q7 et qui a disparu. Voilà. Donc il faut la récupérer. Ça, les enfants ils en auront une, bref. Le propriétaire il est très très gentil. Il avait prévenu que son locataire qui restait 5 mois a tout retourné l'appartement et tout ça. Et du coup il nous a dit oui, verrez dans l'état qu'il est, je suis désolé, je vais faire les travaux et tout, il sera pas disponible tout de suite et tout. Mais il y a déjà des gens qui sont placés dessus, donc il fallait vraiment qu'on visite le plus vite possible. Et du coup là avant de rentrer dans l'appart, il nous dit oui, Laura m'avait envoyé une vidéo de l'appart comme il est actuellement pour qu'on soit préparé psychologiquement. Moi j'entends ça, je me dis mais ça va être un urbex le truc, tu sais, c'est pas possible. Et en fait non, franchement ça va. Alors le locataire actuel il a pété une vitre. Il a pété la vitre de la fenêtre du coup qui donne sur le balcon. Donc bah c'est pété, donc faut la changer. Mais sinon oui, c'est sûr que pour 5 mois, tous les meubles sont pétés, à moitié flingués. Il y a des traces partout sur le sol, sur le mur, il y a des traces de doigts partout sur le mur. Je sais pas ce qu'il foutait. Mais voilà, le propriétaire il fait déjà changer la vitre jeudi. Et lundi matin prochain, il y a l'entreprise de nettoyage qui vient pour tout nettoyer, tout remettre à neuf. Et il va remeubler tout ça aussi d'ici lundi. Et du coup, bah, normalement, Malone il a l'appart lundi prochain. Donc lundi à 18h, donc c'est le père de Malone qui se porte garant parce que bah, nous on est entrepreneurs, on n'a pas de fiche de paye déjà. Et puis lui, bah, il est tout seul, il a que Malone à charge et tout, donc il se porte garant.
Et puis du coup bah, c'est tout bon, tout est validé, tout est bon. Et puis là lundi prochain Malone a son appartement. Là son père il m'a dit que du coup Malone revient vendredi, du coup il revient ce week-end, comme son père lui a dit tu reviens ce week-end. Et du coup il nous ramène Malone samedi soir pour qu'il dorme chez nous et qu'on l'amène nous à Strasbourg du coup dimanche. Comme ça on profite aussi de voir Malone, parce que comme Laura lui a dit, au bout d'un moment il reviendra plus le week-end, donc si on peut le voir tous les deux ça serait cool. Donc du coup il va faire comme ça, donc on le voit aussi ce week-end du coup. Et comme ça il pourra déjà mettre dans des cartons les affaires qu'il a envie de prendre dans son appart, de sa chambre. Bon il a pas grand chose parce qu'il est meublé l'appart. Mais au moins il pourra prendre ce qu'il a envie de prendre, ses petites affaires, machin et tout. Là quand je rentre je regarderai pour lui faire l'abonnement internet du coup, de la fibre et téléphonique, parce que je vais basculer son abonnement de téléphone sur son abonnement en fibre. Ça va faire une sacrée remise du coup. Donc je vais regarder ça. Et puis là bah du coup sa grand-mère s'occupe de tout ce qui est linge de lit, couette, machin et tout ça. Et puis nous de notre côté on s'occupe de ça, de l'abonnement, électricité. Bon, donc voilà, c'est franchement. Alors l'appart il fait 12 mètres carrés, il est pas très grand. Voilà, il est franchement pas ouf au niveau taille. Mais il est équipé, il a cuisine, une petite kitchenette, plaque de cuisson, micro-ondes, évier, enfin lavabo et tout ça. Une grande armoire, une énorme armoire, par contre ça c'est vraiment cool, il a une très grande armoire de rangement. Et il a un lit, du coup un lit clic-clac qui lui permet de le mettre en canapé quand il a envie. Il a un meuble de bureau du coup, pour pouvoir être sur son PC, machin et tout ça. Il a des étagères de rangement, une télé. Donc voilà, il a franchement ce qu'il faut quoi, donc c'est vraiment cool. Merde, j'ai loupé la route. Ah, faut que je tourne à droite ici maintenant. Donc voilà, c'est équipé. Maintenant, il a juste pas la salle de bain, les chiottes. Là, ils sont en commun. Il y a 10 étudiants du coup dans cette aile du bâtiment. Ils ont 2 chiottes et 2 salles de bain qui vont être refaites à neuf en avril prochain. Et du coup, bah oui, ça fait un peu bizarre. Mais comme Malone il a dit mais moi toute la journée de toute façon je suis pas là, je suis à la fac. Il a dit et puis bah il va aux chiottes à la fac aussi. Et puis pour se doucher, il a dit c'est bon, ça va largement. Ça a été refait quand même il y a pas longtemps, il y a 2 ans. Mais là ils veulent refaire tout quand même. Donc voilà, nickel. Donc c'est tout bon. Il a son appart. Ça c'est cool hein, franchement non il est bien. Il est bien, là j'attends des nouvelles de Laura, je verrai quand elle aura fini son essai là, ça le termine dans... Bah là, normalement à 16h. On verra si elle m'appelle pour qu'on en parle. Bah non oui elle va m'appeler de toute façon c'est sûr. Attention les trams ici, bien faire attention de ne pas se taper un tram, ça serait fâcheux. Et puis voilà, non c'est bien, c'était bien. Et puis en plus il est à 500 mètres de la fac, et au pied de son bâtiment, il a McDo, alors ça il est content, il a McDo, boulangerie, café, laverie, burger, tacos, il y a tout ce qu'il faut. Et comme le mec il a dit, si t'as envie de te faire un peu d'argent, t'as le McDo juste en bas, tu peux trouver un job étudiant pour quelques heures par semaine, tu te fais un peu d'argent en plus. Et c'est vrai en plus. C'est vrai de vrai quoi. Et puis s'il veut aller bosser, il a juste à descendre de l'immeuble, il bosse. Non franchement ça serait nickel. Parce que là sa bourse elle paye pas tout l'appartement, donc il verra bien. Donc voilà. Bonjour. Bonjour. Écoutez les amis, je suis toujours sur la route, près de Schirmeck. J'ai fait la moitié du chemin à peu près. Et là je viens d'avoir Laura au téléphone, c'est bon, son essai s'est très bien passé. La dame lui a dit, oh bah même pas besoin de vous expliquer tout, elle savait déjà quasiment tout. Donc ça s'est super bien passé. Elle lui a dit qu'elle la tenait au courant parce que c'est pour commencer au plus vite. Donc je pense qu'elle aura des nouvelles aujourd'hui ou demain. Maintenant c'est un job, elle bosserait pas le jeudi, mais elle bosse tous les autres jours de la semaine, dont le dimanche. Après je dis à Laura, écoute, hein, tu prends, tu fais ce que tu veux. Je dis, on s'adaptera comme d'habitude, et puis voilà, ça ira. Donc voilà un petit peu comment c'est organisé, donc c'est bien. Et puis je lui ai raconté pour l'appart de Malone et tout que c'était bon, donc elle verra bien si lundi prochain elle bosse pas, parce qu'une semaine elle bosse le matin, une semaine elle bosse l'après-midi. Donc elle verra bien lundi prochain si elle est dispo ou pas à 18h, sinon j'irai moi à Strasbourg, je sais pas, je verrai. Donc voilà. Dans tous les cas là je rentre à la maison. Et puis voilà. Là Laura vient de rentrer à la maison, donc c'est bon au niveau timing. J'avais un peu peur parce que si son essai s'éternisait,
J'avais peur du coup qu'elle soit pas rentrée pour Chloé et Léo, mais en fait c'est bon, elle vient de rentrer à la maison. Elle vient d'arriver. Donc c'est tout bon. C'est tout bon, nickel. Parfait, parfait. Bon, alors j'ai eu ma mère au téléphone. Elle m'a appelé, j'ai eu Laura au téléphone. Et là je viens de rappeler ma mère pour terminer la discussion que j'avais. Et là c'est bon, j'ai plus personne au téléphone. Ah, bon, je vais pas tarder à rentrer là, il me reste une vingtaine de minutes, quinzaine, je sais pas. Oh, j'ai un convoi exceptionnel devant moi, c'est génial. Ah, ça va, les 90 km/h, il roule. Ça va. Tout va bien. Ce soir, il faut que je fasse à manger. Ouais, il faut faire à manger. Hein. Ça, c'est le coca qui fait bruit là? Non, c'est un truc qui fait du bruit. Mais c'est quoi? Ah oui, c'était la bouteille de coca. Je l'ai mise au milieu là. Bon, je vais mettre la radio et je vais écouter un peu l'avancement du gouvernement Beyrouth. Voir un peu comment ça avance, cette affaire. Allez, let's go. Bon, aujourd'hui ça aurait été un vlog beaucoup avec les lunettes. Mais bon, c'est comme ça. Et estimez-vous heureux que j'ai les lunettes. Parce que sans lunettes, il y aurait eu moins de contenu. Parce qu'il n'y a pas de lunettes, il n'y a pas de lunettes. S'il n'y a pas de lunettes, il n'y a pas de lunettes. Bref, du coup je suis rentré, on se pose un peu devant la télé. Ensuite j'ai fait à manger, donc des haricots verts au cookies, ail, sel, poivre, machin. Et des bacalao en plat. Oh non, ça se dit des bacalao. Des acras de morue. Voilà. Ce que j'avais acheté, vous avez vu en vidéo, j'en avais acheté. Voilà, je les ai fait à la friteuse comme ça. Je devais niquer l'huile de la friteuse, de toute façon on l'a vidée. Je me suis dit autant la vider en faisant les acras parce qu'après ça pue, hein. Tu refais plus les frites dedans. L'odeur après des acras, tu l'as. Hein. Enfin bref, du coup voilà, ça s'est fait. Hop. Et puis là, Laura, tu sais, elle avait parlé de la cantine sur Facebook la dernière fois. Et là, il y a un député de notre circonscription et une conseillère régionale qui lui a écrit sur Facebook pour lui demander des informations sur la cantine, sur les problèmes et tout ça, pour faire remonter l'info et tout. On vient d'avoir une commande pour jeudi, une commande pour la semaine prochaine pour la box, et ainsi que possiblement un travail à long terme avec une entreprise à Saint-Dié, celle que Laura a eu rendez-vous la semaine dernière. Voilà. Il nous faut une première commande là, une autre la semaine prochaine, et si ça marche bien, il est possible qu'ils nous commandent très régulièrement des produits en quantité assez importante. Donc on va voir, ça peut être sympa, ça peut nous faire... Déjà pour le mois de septembre c'est cool, ça fait plaisir. Donc on va voir, là Laura ça fait depuis tout à l'heure qu'elle est au téléphone, là. Depuis ce matin, il n'arrête pas d'avoir des messages. Ah oui, puis une autre commande encore pour la semaine prochaine. Donc on a des commandes qui tombent, c'est bien. Ça fait zizir. Bon, faut que je regarde les fichiers des lunettes s'ils sont tous chargés. Ce que je ne pense pas. Si, tout est chargé. Ah ouais, c'est bon. Oh putain, vache, le nombre de fichiers. Waouh. Wow. 19 fichiers. Il y a de quoi faire. Ah, ça fait 1 heure hein, quasiment avec les lunettes. 19 fichiers de 3 minutes, ça fait ouais, quasiment 1 heure. Hein. Mine de rien. C'est le vlog 19-19. Je joue à Hollow Knight Silksong là, c'est un jeu qui est sorti. Il est tellement difficile ce jeu, je joue sur la Switch quand je joue aux chiottes ou que j'ai rien à faire. Mais il est tellement difficile, waouh, un truc de ouf. Malone il l'a commencé aussi, il m'a dit pareil, waouh, il est trop dur. C'est un des jeux les plus durs auxquels j'ai joué, franchement. Puis c'est pas mon style de jeu là, c'est un jeu de plateforme, donc c'est compliqué. Hein. Bon, j'avais dit à Laura de m'envoyer sur WhatsApp du coup les commandes et tout, mais bon, pas encore envoyé. Je les note dans le logiciel. Bon allez, c'est parti.
Oh merde, j'ai plus de batterie dans les écouteurs. Ouh, zut alors. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour un nouveau vlog. Hein, ah, puis le gouvernement est tombé là, je pense, non? On y est presque là. Je vais le mettre BFM là en attendant pendant que je bosse là. Oui, je mets BFM, voilà. Oui, le gouvernement va tomber normalement. Bon les amis, il est 19h08. J'ai monté le vlog jusqu'à maintenant. Oh, c'était assez rapide, ça va. Je me suis juste un peu emmêlé les pédales avec les fichiers des lunettes au bout d'un moment. Il y avait 19 fichiers en fait. Je charge dans la timeline. Et là, je vois qu'il y a 24 minutes de contenu avec les lunettes. Et je me dis, c'est pas possible parce qu'avec les lunettes, je peux filmer 30 minutes avec une batterie. En gros, avec la batterie des lunettes. C'est 30 minutes, après, il faut que je les recharge. C'est une couille là. Bah non, en fait, j'avais oublié plein de fichiers. Et au final, il y avait 45 minutes à peu près. Ouais, parce que j'ai dit j'ai utilisé 2 batteries, mais en même temps j'écoutais aussi la radio et tout. Oui, parce que dans les lunettes, bon c'est pas celle-là, hein. Dans les méta il y a des haut-parleurs et du coup c'est vrai que dans la voiture bah, j'écoutais la radio sur les lunettes parce que je captais pas France Info correctement avec le partenaire et du coup j'ai mis TuneIn sur le téléphone, c'est une application de radio et du coup bah ça allait dans les lunettes direct, donc voilà, bon, bref. Donc c'est bon, ça c'est fait. Bon, une bonne journée qui est terminée, pas mal de routes aujourd'hui, hein. 2 heures ce matin avec Théo, plus de 2 heures là cet après-midi à Strasbourg. Bon, c'était rock and roll, mais ça va. Il y a Chloé qui a invité un anniversaire mercredi et aussi samedi, et Libby qui a invité un anniversaire samedi. Libby, ça fait bizarre. Elle va jamais chez des copines, tu vois. Malone, il y avait son groupe de potes, ils faisaient des soirées jeux de rôle, machin et tout, mais Libby, elle va jamais chez des copines et tout. Et là, elle est invitée par une copine et tout, samedi pour un anniversaire et tout. Samedi après, pas le soir, pas exagérer quand même. Et du coup, je me suis dit, waouh, ça fait bizarre. Elle va commencer à vouloir sortir. Ah, samedi, je peux aller chez une copine, machin, ou machin. Ça va faire bizarre, ouais. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, ma foi. Les gamins grandissent. Hein. Donc ouais, Chloé qui a un anniversaire mercredi, un anniversaire samedi. Ah, faut que je saisisse dans le logiciel les commandes là, parce que Laura elle m'a pas dit, elle m'a pas envoyé message, j'ai dit tu me fais un WhatsApp. Parce que je vous avais dit la dernière fois, elle note sur des bouts de papier et puis après voilà. Et j'ai dit tu m'envoies un WhatsApp avec toutes les commandes qu'il y a eu aujourd'hui et puis comme ça je les note correctement quoi. Et ben là, je m'a pas dit. Elle m'a pas dit. Faudrait qu'elle me le dise. Ah oui, il faudrait qu'elle me le dise quand même. Hein. Et après du coup on va aller à la douche. Et puis après on va aller au lit. On a commencé Harry Potter le premier et la pierre philosophale à l'école des sorciers quoi. On s'est arrêté au chapeau magique. Donc il reste quand même un bon morceau à regarder. Mais après elle voulait regarder le replay de l'émission de Julien Courbette là sur les courses machin et tout ça là, tu sais où ils sont avec le caddie, ils peuvent gagner des courses machin et puis en même temps ils parlent en gros de la culture générale au niveau des prix, des produits, des machins. C'est vrai qu'on aime bien regarder ça. La dernière fois on l'avait regardé, putain je m'étais pas trop trompé hein. J'avais quasiment juste à toutes les questions, mais en même temps moi je regarde tellement de reportages et tout que je suis un peu au fait de certaines choses quoi. Bon là j'ai eu le résultat de Beyrouth, c'est bon, le gouvernement de Beyrouth est tombé. Le vote de confiance du coup n'a pas récolté suffisamment de suffrages. Et demain matin Bayrou présente sa démission en France à Emmanuel Macron, donc vous verrez, si vous avez pas vu ma facecam qui parlait de ça, justement j'ai fait un petit point actualité politique. Je ne suis pas politologue, je ne suis pas journaliste, mais je vous ai parlé de tout ça et je vous ai donné un peu mon avis sur la situation. Donc si vous voulez mon avis, allez voir la facecam qui parle de ça. Voilà. C'est des gens qui vont dire non, tu vas voir. Mais même, non, t'es en train de mettre un commentaire en disant va voir la vidéo. Commenter sur cette vidéo là quoi, c'est ça que je veux dire hein. Bref, du coup ouais, bon des bonnes nouvelles aujourd'hui quand même, voilà, Laura son taf, ça, bon on n'a pas de réponse encore, elle sait pas si elle est prise ou pas, mais ça s'est super bien passé, en plus elle est super emballée, elle me dit bientôt je vais peut-être... Déjà elle est contente de retourner au boulot. C'est vrai qu'il y a une période où elle avait arrêté de bosser et elle avait dit je reste un peu à la maison, tu sais, ça je m'occupe du ménage et tout, et en fait au bout de quelques mois ça l'a saoulée, ce que je comprends parfaitement. Elle avait commencé à dire oui voilà, je lui ai dit écoute on peut se le permettre si tu veux rester à la maison machin et tout, et c'est ce qu'elle avait fait. Bon, elle touchait le chômage hein. Mais finalement en fait ça allait pas parce que elle a besoin de sortir, elle a besoin d'un boulot, elle a besoin de... Voilà, ça l'a saoulée très vite et du coup elle est contente de bosser. Et là du coup c'est un domaine qu'elle aime bien, donc elle est contente de bosser. Maintenant le seul inconvénient c'est qu'elle bosse tous les jours sauf le jeudi. Elle bosse le dimanche aussi, maintenant on s'adaptera et puis voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, ma foi. Tant que ça lui plaît, moi c'est tout ce qui compte.
Si elle est contente, je suis content. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc on verra ça. La part de Malone, c'est bon, c'est fait. Moi je suis content pour lui, hein. C'est vrai que nous on avait toujours dit qu'il n'y avait pas besoin d'un appart, qu'il aurait pu prendre le train, machin et tout. Maintenant, bon bah voilà, il a son appart, il sera sur place, au campus et tout. Le campus il a quelques centaines de mètres, en plus il y a ce qu'il faut pour... il y a toutes les commodités qui sont nécessaires du coup pour la vie quotidienne. Et puis honnêtement, c'est vrai qu'au campus, je trouve que c'est quand même bien foutu. Cette histoire de crous de repas à 1 euro, quand tu vois la gueule du repas, tu te dis putain, pour 1 euro ça vaut vachement le coup. Tu vois. Alors c'est subventionné, hein, c'est de la dette publique. Hein. Mais c'est vrai que pour nos étudiants, c'est pas mal. L'épicerie solidaire, là où les prix sont jusqu'à 90% moins chers pour les étudiants, c'est vachement bien aussi. Il y a plein de trucs comme ça qui sont super bien organisés. Il y a le matin, tu peux avoir un café gratuit, machin et tout. Franchement, c'est bien géré, tu vois. Il y a des choses qui sont vraiment bien foutues dans notre pays et ça fait partie des choses bien foutues. En tout cas, de ce que Malone nous en dit et de ce qu'il nous en rapporte, c'est bien foutu. C'est pas forcément le cas pour tout le monde. Ça se trouve, vous avez des gosses qui sont à la fac, vous allez me dire ah non, nous c'est pourri. Mais en tout cas, du côté de Malone à la fac de maths, en tout cas, ça se passe vraiment bien, quoi. Y a pas de souci. Donc ça, c'est tant mieux, c'est cool. Et puis voilà, son père était content, sa grand-mère, moi j'étais content aussi. Tant mieux, c'est tout bon. Franchement, parfait, quoi. Perfect. Aïe 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 aïe. Oh, j'ai un petit coup de barre quand même là. Un peu fatigué, moi cette nuit j'ai mal dormi cette nuit, ça je vous l'ai dit, je me suis beaucoup réveillé cette nuit. Oh j'ai rêvé, oh là là, j'ai rêvé. Alors la nuit, il y a 2 jours, j'ai rêvé qu'on avait un camping-car. Que le machin il avait plus de frein, donc on avait failli se planter. Mais pour réparer les freins, il fallait ouvrir le réservoir de liquide de frein. Sauf que c'était un énorme réservoir. Et quand je l'ai ouvert, en fait, c'était les chiottes et ça m'a explosé à la gueule, la merde et tout. C'était le réservoir d'eau usée. Je sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça. Je ne sais pas. Mais du coup, ça m'a... Oh. J'ai dit alors, je me suis réveillé, j'étais là. Et puis là, la nuit dernière, j'ai rêvé de la Aprilia Tuono V4. On en veut toujours plus. C'est une moto... si un jour j'ai les moyens... Bon, elle est pas excessivement chère, hein. Tu la trouves à 7-8 000 balles, hein. La mienne elle vaut encore 3-4 000, donc tu mets un peu au bout, voilà. Mais si un jour je peux l'acquérir, et si un jour Laura m'autorise à l'acquérir, putain, mais bon, elle ne faudra pas, et je comprends parfaitement. Hein. La mienne elle fait déjà 102 chevaux là, avec la Carto, ça roule déjà très méchamment bien. Donc je disais, parce que la batterie, et plus de batterie. Cette caméra là, quand ça affiche qu'il n'y a plus de batterie là, oh bah là tu peux être sûr, dans les 30 secondes qui suivent, il n'y a plus de batterie, c'est finito. Autant l'autre, ça mettait plus de batterie, tu pouvais encore filmer 2-3 minutes. Ah celle-là non, ah, celle-là elle te dit ta gueule. Là je vais pas te mentir. Ouais du coup la Aprilia Tuono, donc je disais la mienne elle fait déjà 102 chevaux. C'est équivalent de 500 chevaux, 600 chevaux en bagnole. Alors à l'accélération et tout, hein, pas la vitesse de pointe. Quoique la vitesse de pointe 240. Hein. Je suis jamais monté à 240, je préfère le dire tout de suite. Mais ça marche déjà tellement fort. Vraiment. Et là, tu te dis, la Tuono V4, elle monte à 220 chevaux. T'as des modèles à 190 chevaux, des modèles à 200, une petite Carto, une petite Reprog était à 210 chevaux. Tu te rends compte, toi, 210 chevaux. Et j'ai rêvé que j'en avais une. Mais je me suis réveillé avant de pouvoir l'essayer. Triste. Triste à faire quand même. Me réveiller avant de pouvoir l'essayer, quoi. Et ouais, Tuono V4. Je vous mettrai une petite photo de la Tuono, à quoi elle ressemble. Elle est super belle. Bah, elle ressemble beaucoup à la mienne, sauf que c'est un 4 cylindres en V dessus. Et elle est quand même plus grosse. Ouais, plus grosse, je sais pas, mais voilà. Mais elle est belle. Wow. C'est vrai que moi, Aprilia, j'avais jamais pensé acheter une moto Aprilia. Hein. J'avais Honda, du coup, la Custom, la Rebelle. Et c'est vraiment quand je suis tombé par hasard sur cette annonce Le Bon Coin que j'ai vu Aprilia, je connaissais de nom. Mais je ne savais pas ce que ça valait en termes de moto. Après, voilà, chaque moto, il y en a toujours qui diront que c'est pas fiable et tout. Moi, j'ai pas de problème. Mais elle est trop belle, la Chieur. Et là, Tuono, c'est quand même un autre monde. En fait, à plus de 200 chevaux en moto, c'est l'équivalent. Enfin, c'est équivalent. Tu peux largement tenir tête à une bagnole de 700, 800, 1000 chevaux. Genre une Bugatti Veyron, je pense que en 0 à 100, déjà, tu bats la Bugatti Veyron. Et je me demande même si le 400 mètres départ arrêté ou le 0 à 160, t'es pas très proche de la Bugatti Veyron. Avec la Tuono V4, tellement ça marche. Mais le truc, c'est que c'est tellement puissant que c'est quasiment inutilisable sur route ouverte. Et c'est ça, moi, tous les commentaires des gens que je vois qui parlent de ça, je vous parle de ça parce que voilà, mais ça vous plaît pas, c'est comme ça. Je me dis, je suis en train de leur parler de moto, ils s'en foutent complètement. Je parlerai peut-être d'autres choses, quelque chose de plus intéressant après, donc restez.
Mais du coup, déjà là, 102 chevaux sur route ouverte, mais tu dépasses en un quart de seconde, t'as déjà dépassé la limitation de vitesse. Tu peux te faire sauter le permis à tout moment. Moi, combien de fois j'ai dépassé un poids lourd? Tu pètes la seconde, tu dépasses le poids lourd, bah t'es déjà à 130 quoi, au lieu de 80. Hop, t'as plus de permis à ce niveau-là. Alors que je ne faisais que dépasser un poids lourd parce que moi, c'est dangereux pour moi d'être derrière. Mais tu fais sauter ton permis. Voilà, tu hono. Puis ça, c'est que c'est une moto qui commence à devenir vachement dangereuse, je pense, au niveau de la puissance. C'est pas incontrôlable, mais c'est tellement méchant, ça marche tellement fort que waouh, tu dois tout le temps faire attention. Tu roules en 6ème tout le temps, j'en sais rien. Je sais pas. Bon, j'ai hâte de recevoir mes chicanes en tout cas. Parce que je suis très content, hein. Le mec, je vais même pas. Le pauvre, le gars qui m'a fait l'échappement, quand je suis allé chercher le pot avec Anto, il m'a dit, je lui ai dit, bah là on rentre, on va l'installer tout de suite pour voir ce que ça donne. Il m'a dit, bah envoyez-moi un message, hein, je veux savoir ce que ça donne et tout. J'ai jamais envoyé de message, je suis trop méchant. Mais le truc, c'est que le pot d'échappement, je venais de le mettre. Il est pas fait, un pot d'échappement en inox, ça se fait. C'est-à-dire qu'au bout de quelques centaines de kilomètres, il y a un dépôt de suie qui va se faire dans l'échappement. Le métal, il va durcir un peu, tu vois, voilà, et ça va changer le bruit. Là, il est changé, il est beaucoup moins métallique maintenant, le bruit. Mais du coup, j'attendais ça pour dire au mec, ouais, c'est super et tout. Mais là, j'attends les chicanes maintenant pour lui dire. Et je lui dirais, bah c'était nickel, mais j'ai quand même installé 2 chicanes parce que c'était un peu. J'espère qu'elles iront les chicanes, hein. J'espère qu'elles s'adapteront bien sur l'échappe, normalement, oui. Hein. Mais c'est vrai que voilà, le bruit il est génial, mais c'est vraiment trop fort. On va dire que si les chicanes fonctionnent pas, tant pis, je roule comme ça jusqu'à ce que je trouve une solution avec d'autres chicanes. Je commanderai d'autres, je les renvoie et puis voilà. Jusqu'à trouver les bonnes chicanes, parce que c'est des chicanes universelles. Une chicane, c'est quoi en fait? Ça se met dans le pot. Tu mets dans le pot, ça se visse dans le pot, et en fait, ça va freiner les gaz d'échappement, ça va les ralentir, les faire passer dans une autre ailette pour justement étouffer le bruit. Et le truc, c'est que moi, j'ai pas de chicane d'origine, il n'y a pas de chicane sur la Shiver, parce que le pot, il est dans les réglementations. Tandis que là, j'ai dû trouver des chicanes universelles du bon diamètre pour le foutre dans le pot d'échappement. Donc on verra si ça marche. J'espère vraiment que ça va marcher. J'espère déjà qu'elles rentreront dedans, et j'espère que on entend une différence au niveau du bruit, quoi. Ça me ferait chier qu'il n'y ait pas de différence, hein, franchement. Mais je pense que je vais devoir les faire rentrer au marteau, hein, par contre, hein, parce que moi j'ai 29,7 cm, j'ai 29,7 mm, et la chicane que j'ai pris elle fait 30, donc il y a 0,3 mm, donc pas 3 mm, 0,3 mm de différence, du coup. Et ces 0,3 sont tellement minimes qu'à mon avis ça va juste frotter dans le pot et je vais retaper avec un bout de bois et un marteau pour les faire rentrer dans le pot. Et ensuite il faudra que je les fixe parce que sinon un coup de gaz et puis elles peuvent ressortir progressivement. Et j'espère que ça va atténuer un peu le bruit, voilà. Voilà, je sais que ça va pas faire des miracles, mais si ça peut atténuer un petit peu le bruit, tant mieux. Voilà. Mais je suis très content du pot quand même. Bref, là maintenant il faut que je clôture ça. Que je le monte, que je le range, que je fasse sa miniature. Le sujet de la vidéo, ça sera quand même la visite de la part de Malone. Ça y est, Malone a son appartement. Normalement c'est bon lundi prochain. On verra comment Laura le bosse, parce que ouais, bah du coup avec son nouveau boulot, si elle est prise, elle va commencer très rapidement, elle lui a dit. Et le truc c'est que bah du coup elle bossera une semaine le matin de 6h à midi, et elle bossera une autre semaine de 13h à 19h en gros. Enfin 6h, 13h, 13h, 19h. Non 6h midi, 13h, 19h. Et du coup, bah, la semaine où elle bossera de 6h à 13h à midi, bon bah elle se lève le matin, elle part au boulot, du coup ça voudrait dire que le matin elle est plus là, sauf le jeudi, où elle bosse pas. Et l'après-midi elle est dispo. Et ça c'est cool, elle fera une petite sieste, machin et tout. Et s'il y a des rendez-vous machin, elle peut les prendre. Et les journées où elle fera du coup 13h, 19h, ça veut dire que le soir je serai tout seul, du coup avec les enfants, à organiser, à les chercher, machin et tout. Enfin les chercher non, parce que Léo ramène sa soeur maintenant, donc on n'a plus besoin de se déplacer. Mais les repas, machin et tout. Et le jeudi elle bosse pas, donc elle peut prendre ses rendez-vous et tout le jeudi, c'est bien, c'est mieux. D'un autre côté, je dis c'est mieux qu'elle bosse pas le jeudi et qu'elle bosse le dimanche, parce que quand tu bosses pas le dimanche c'est bien, mais d'un autre côté tout est fermé quoi. Donc voilà. Et c'est ce que je lui ai dit, parce que là Chloé elle a un anniversaire mercredi, de 14h à 17h, mais moi je dois emmener Libby pour le dentiste à 15h30, ouais à 15h30. Donc j'ai dit à Chloé, ouais l'anniversaire je sais pas encore, je dis parce que... Je dis là, il y a un moment, si elle bosse l'après-midi cette semaine, je suis tout seul, et t'emmener, ça va être compliqué. Et après, je crois que c'est Gaston qui a dit non, mais sinon je l'emmène et tout, donc on verra bien, mais non, ça devrait le faire. J'emmènerai Chloé, je reviens à la maison, j'emmène Libby, je ramène Libby, je vais chercher Chloé, je ramène Chloé.
Et puis samedi, pareil, anniversaire samedi, ouais. Ah ouais, faut que je vois. Elle me fait un peu rire, Chloé, parce que tu vois, l'année dernière, quand elle faisait les majorettes, bon, elle fait toujours les majorettes, elle est inscrite. Hein. Faut que je refasse les papiers d'ailleurs, pour valider l'inscription de cette année. Mais j'aime bien parce qu'on l'avait punie de majorette, parce qu'elle avait vraiment fait n'importe quoi. Elle nous avait répondu et tout, je l'avais dit en vlog, je crois. Et je lui avais dit, bah non, bah tant pis, tu vas pas aux majorettes. Et elle nous avait pété un scandale en disant, ouais, mais c'est obligatoire d'y aller, on n'a pas le droit de louper un cours parce qu'on apprend des chorés. Enfin, elle nous avait fait tout un speech, machin, elle avait gueulé et tout. Et je dis, bah ouais, mais t'avais qu'à te comporter correctement et tout, tu vois. Et là, elle est invitée à un anniversaire samedi et elle me dit avant, quand je suis rentré, je suis allé voir Gaston et sa femme, Laura elle buvait le café avec eux, il y avait les gosses. Et oui, ils faisaient ses devoirs et tout, et puis Chloé elle discutait. Et je dis à Chloé, mais non Chloé, tu peux pas aller à l'anniversaire de ta copine, ta majorette. Ah mais c'est pas grave, je vais pas majorette. Mais non, tu nous as pété un scandale il y a quelques mois en disant que c'était obligatoire une majorette. Et là aujourd'hui, t'es prête à ne pas aller aux majorettes pour aller à l'anniversaire. Je dis bah non. Oh bah, je dis, elle était pas contente quand j'ai dit ça. Bon, je la charriais bien sûr. Elle était pas contente du tout. Hein. Enfin bref. Allez, c'est parti. Je vais bosser. Je vais terminer monter ce vlog. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir en tout cas. On se retrouve très vite. Des bisous. Salut.